Au centre de Paris, dans cette rue du 6e arrondissement, se trouve le siège de l'Œuvre d'Orient, où sont employés une cinquantaine de salariés et de nombreux bénévoles. Églantine a vécu dans plusieurs pays du Moyen-Orient, comme l'Irak ou la Syrie. Désormais, elle travaille au siège depuis 9 ans en tant que chargée de mission. Eh bien, nous voici devant les locaux de l'Œuvre d'Orient, au 20 rue du Regard. Nous occupons ces bâtiments depuis 1857. On est jusqu'au 4e étage. Donc tous les étages à peu près sont remplis des bureaux de l'Œuvre d'Orient. Et en face, nous avons depuis 4 ans, je crois, le 17, puisque notre équipe a beaucoup grandi. L'Œuvre d'Orient est une association marquée par des années d'histoire. Bienvenue, voici le hall d'entrée un peu historique de l'Œuvre d'Orient, avec tous les portraits des patriarches orientaux. Il y a aussi les portraits de nos fondateurs. Œuvre d'Orient, bonjour. L'Œuvre d'Orient est présente dans 23 pays. Chaque jour, salariés et bénévoles travaillent au plus près des communautés pour répondre à leurs besoins. Construction d'écoles, de dispensaires ou de foyers, des projets concrets menés dans la durée, fondés sur une connaissance fine du terrain. Depuis septembre dernier, Monseigneur de Walmont est directeur général de l'Œuvre d'Orient. Depuis 170 ans, nous accompagnons les églises orientales. Notre histoire, c'est une relation d'amitié, de fraternité, de faire vivre ce lien entre l'église latine et l'église orientale. Nous soutenons donc des projets. Ce n'est pas nous qui les imposons. Nous sommes à l'écoute des besoins des communautés orientales. Je prends des exemples. Une école qui veut reconstruire des salles de classe, ça peut être une construction d'église. Et donc tous ces besoins-là, en fait, ils arrivent ici, rue du Regard, et ils sont traités, accompagnés par différents services pour qu'ils soient définitivement votés pour être aidés. Accompagnée de journalistes, Églantine se rend plusieurs fois par an dans les pays pour faire connaître les communautés chrétiennes orientales avec lesquelles elle a tissé des liens étroits. Moi, j'ai un lien privilégié avec les religieuses, notamment parce que le plus souvent elles me logent, donc je vis avec elles. Et c'est vrai que je suis assez fascinée par le courage qu'elles ont. Parfois, je pense à sœur Maya au sud Liban, là, qui tiennent des écoles dans des conditions que nous, on penserait insupportables, c'est-à-dire dans des conditions de guerre. Quand je rentre, j'essaie de témoigner à mes collègues de ce que j'ai vu, de ce qu'ils m'ont dit aussi. Quand on travaille avec des gens qui habitent dans ces régions du monde que vous voyez où les situations sont pour le moins compliquées, on a tendance à un peu mettre sous la table des problèmes qui sont un peu plus accessoires. Pour venir en aide aux populations sur le terrain, l'Œuvre d'Orient met en place un vaste réseau composé notamment de 130 volontaires déployés en mission entre 3 mois et 1 an. On va au 4e étage, on va voir le service volontaire. Et on va rencontrer Adèle qui va nous présenter le service. Donc qui est juste ici. Ah bah oui, elle est là. Salut Adèle. Salut. L'idée, en fait, c'est vraiment de venir prolonger le lien d'amitié qui existe entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, en envoyant des volontaires sur le terrain qui sont logés dans les communautés. L'objectif, c'est vraiment de répondre aux besoins des communautés sur le terrain. Donc, c'est vraiment les communautés qui nous contactent et qui nous demandent la présence de volontaires sur place. Donc là, c'est la carte des volontaires qui sont sur le terrain actuellement. On a là ceux qui sont en Éthiopie. Flavien et Tiffaine sont en Bulgarie et Marie-Odile et Pauline sont en Roumanie. Les volontaires agissent dans 3 domaines, l'éducation, le soin et l'aide sociale. Dans le domaine de l'éducation, ils vont être assistants profs de langue dans des écoles. Et puis toutes les missions de soins, ça va s'adresser plus à personnes de la rue, personnes migrantes ou orphelinats. Allez-y, que je ne me trouve pas tout seul. En union de prière avec les équipes sur le terrain, une messe est célébrée dans la chapelle du siège une fois par semaine. Proclamons le mystère de la foi. Pour le Liban, Domiti, Madeleine, Vincent et sa famille, Joséphine. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Les murs de la chapelle sont recouverts d'icônes offertes en cadeau à l'association, représentant la diversité des églises d'Orient. Voici le bureau d'Armelle Vilsan, directrice de la communication. Bonjour Églantine. Moi, ça fait 15 ans que je suis à l'Œuvre d'Orient. Et j'avoue que c'est un travail qui est passionnant parce que ces pays sont extrêmement variés, ce sont des cultures très riches. Je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait cette mission d'information auprès de l'Église, auprès du grand public,
auprès de nos donateurs, auprès des écoles, et puis que cette mission d'information, elle nourrissait effectivement la collecte. Plus on communique, mieux on peut aider ensuite sur place. Le service communication est également en lien permanent avec les équipes sur place et l'église locale, notamment en période de crise, comme actuellement au Liban où ils échangent directement avec Vincent Gelot, directeur pays au Liban et en Syrie. Vincent, très rapidement, il a commencé à organiser des convois humanitaires vers le sud Liban pour aller apporter de la nourriture pour tenir 3 semaines dans ces villages qui étaient isolés. Vincent, dans tous ces convois, il amène 1, 2, 3 journalistes. Pour les habitants, ils reçoivent un message de l'Église universelle qui leur dit « On est à vos côtés, on ne vous oublie pas ». On observe qu'en fait, ces messages dans les médias permettent une générosité accrue. Car pour permettre de telles actions sur place, les dons sont indispensables. Églantine nous emmène au bureau de Damien Chenel, directeur administratif et financier de l'Œuvre d'Orient. C'est lui qui récolte les dons et les attribue aux différents projets. On reçoit annuellement 125 000 dons, ce qui est chaque matin un sujet d'émerveillement pour moi. Il y a toute une organisation comptable assez complexe, mais je vous propose d'aller voir tout d'abord l'équipe projet. Alors ici, on arrive, c'est un petit peu le cœur battant de l'Œuvre d'Orient. On est au sein du service projet. Notre ADN, c'est de répondre aux demandes des communautés chrétiennes en Orient. Et donc c'est ici qu'arrivent par pigeon voyageur, par mail, par courrier, de la main à la main, les demandes qui nous sont exprimées par les communautés chrétiennes en Orient. Donc le service ici reçoit 1500 demandes d'aide par an. Et donc l'enjeu de l'équipe ici, c'est de les traiter, de faire de la gestion de projet. Donc ici, on est vraiment au cœur du réacteur de l'Œuvre d'Orient. Chaque année, grâce aux équipes qui composent les nombreux services du siège, l'Œuvre d'Orient met en place 1150 projets au service des communautés chrétiennes. Une aide précieuse et concrète, révélatrice de l'amitié entre les églises latines et orientales.